Certaines personnes ont des blocages parce qu'ils pensent que créer de la musique sur ordinateur, ça coûte très cher. Concrètement, c'est vraiment pas le cas. Si je prends l'exemple d'un guitariste, d'un batteur ou d'un pianiste, c'est déjà en soi des instruments qui coûtent très cher. Donc, à partir du moment où vous avez un ordinateur et vous vous rendez compte que désormais un ordinateur ça ne coûte pas très cher et on peut même faire la même chose grâce à nos smartphones, et ben concrètement ça coûte beaucoup moins cher que de maîtriser et d'investir dans un instrument de qualité. Évidemment, c'est un plus si vous savez maîtriser votre instrument. Dans ce cas-là, vous n'avez plus qu'à maîtriser l'environnement sur comment faire de la musique sur ordinateur. C'est pas très coûteux, il nous suffit juste d'un B à bas. On peut s'en sortir vraiment avec un minimum d'argent. Un enfant pourrait commencer très bien avec quelques outils que vous mettez à sa disposition. Et l'important, c'est vraiment de se focuser sur la création à elle-même, savoir comment créer de la musique. Une fois qu'on a maîtrisé tous les outils, ça va vite. Et il faut rester sur cette simplicité. Parce qu'évidemment, on peut rajouter des choses très compliquées à chaque fois dans son système. Mais nous, le but, c'est pas de se disperser, c'est pas de passer son temps à regarder les dernières technologies qui sont à la mode, mais uniquement nous concentrer sur la création de la musique. C'est ça qui va être vraiment primordial. Donc non, faire de la création sur ordinateur, ça ne coûte pas plus cher qu'autre chose. La musique peut être assez chère et au fur et à mesure des années, elle s'est vraiment démocratisée, justement grâce à l'arrivée des ordinateurs et grâce à l'arrivée de la MAO, musique assistée par ordinateur. Et maintenant, bah voilà, avec un smartphone, avec les quelques outils que vous avez déjà chez vous, vous pouvez dès maintenant commencer à faire de la musique grâce à ça. Et ensuite, par la suite, lorsqu'on veut se spécialiser dans un domaine d'activité, que ce soit l'enregistrement, que ce soit pour le mixage, le mastering, là, on va investir un petit peu plus pour avoir des systèmes de plus qualitatifs qui vont nous permettre de progresser dans un domaine spécifique. Mais vous, ça ne va pas être votre cas. Vous allez vraiment uniquement vous concentrer sur l'essentiel et moi je vais vous expliquer comment mettre en place ces actions, juste la théorie et la pratique qui nous permettent de nous lancer. Nous, ce qu'on veut, c'est se lancer et faire de la musique, faire de la bonne musique, c'est le plus important.